Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère également que vous profitez au maximum des fêtes. En tout cas, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier épisode de l'année 2024. Je vais vous livrer ici dans cette vidéo l'intégralité du dernier interview de Lamine Yamal qu'il a accordé à Barça One, qui est dans la section télévision du FC Barcelone. L'interview date du 28 décembre 2024, donc il y a seulement 2 jours. Compte tenu de la longueur de cette interview, je l'ai subdivisée en 2 parties. La deuxième partie, vous pouvez la retrouver en cliquant simplement sur le lien en description de cette vidéo. Commençons tout de suite, sans plus tarder, par la première partie de cette interview. Mais avant de commencer, les gars, j'aimerais vous demander de vous abonner et de liker si cela n'est pas encore fait. Ça permet de référencer la chaîne de mieux en mieux sur la plateforme. Donc, pour cette première partie, il a répondu globalement aux questions relatives à... il a dressé une sorte de bilan de son année 2024. Il a désigné son meilleur prix 2024. Vous savez que Lamine Yamal, il a été décerné à 3 reprises. Premier prix, le trophée Copa décerné par France Football. Deuxième prix, le trophée Golden Ball décerné par FIFA. Et maintenant, le trophée The Best également, qui figure parmi les 11 meilleurs joueurs de l'année 2024. Il nous a également parlé de comment il gère sa vie de star. Et également, il nous a dit quel était son meilleur but de l'année 2024. Vous savez qu'il était engagé dans plusieurs compétitions telles que la Liga, la Champions League, également l'Euro de football. Et également, il nous a parlé globalement de sa relation avec son entourage. Donc, la première question qui lui a été posée était, le journaliste lui a demandé si une année pouvait se résumer en prix, en trophées, ces 3 prix, à savoir le trophée Copa, le trophée de Best, le trophée Golden Boy. Ces 3 prix-là ne sont pas mal du tout, n'est-ce pas? Il a répondu oui, la vérité c'est que je suis très heureux. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé que pour ma première année en tant que titulaire dans l'équipe première, je puisse remporter ces 3 titres ainsi que le championnat d'Europe avec l'Espagne. Honnêtement, je suis très heureux. Par la suite, on lui a posé la question que signifie-t-il pour toi? As-tu un préféré? Il a répondu j'aime les 3, mais la vérité, c'est que celui-là, il a désigné en pointant du doigt pour désigner le prix de Best, est celui que je préfère parce que au final, ce n'est pas seulement pour les jeunes joueurs, tout le monde peut gagner ce prix. Tout le monde est en lice pour cette récompense et je suis donc très satisfait. Donc, il a désigné le trophée de Best comme celui qui lui fait le plus plaisir, que lui préfère. Donc, par la suite, on lui a posé la question, c'est pour figurer dans le 11, dans le meilleur 11 de l'année. Il a répondu oui, simplement. Et après, on lui a posé la question, Lamine, on termine l'année avec une interview. Combien d'interviews penses-tu avoir fait en 2024? Il a répondu, je ne sais pas, surtout après l'Euro, j'ai dû en faire 10 de plus, 15 de plus. Après, il a dit de nombreuses interviews. Et après, on lui a posé la question, tu aimes ça? Comment gères-tu cette attention médiatique? Il a répondu, eh bien, c'est plus ou moins quelque chose qui va de pair au final. Si tu joues bien, ils viendront t'interviewer. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Plus je joue bien, plus je ferai d'interviews et je le vois de cette façon. Par la suite, on lui a posé la question, et comment tu gères ça au-delà du talent? Une des choses qu'on mentionne souvent dans ces interviews, c'est ton âge. Tu es fatigué de cette question, n'est-ce pas? Il a répondu en souriant et il a dit c'est normal, au final, j'ai 17 ans. C'est normal que les gens soient surpris parce que je suis un joueur très jeune. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu veux qu'on arrête de parler de ton âge, qu'on parle de comment tu joues et d'autres choses. Mais bon, c'est normal. Et après, on lui a posé la question c'est vrai, cependant, que tu es un garçon de 17 ans qui travaille dans un milieu adulte. Est-ce que parfois tu aimerais pouvoir faire des choses un peu plus comme tes amis de ton âge? Il a répondu, eh bien, les autres choses, je peux les faire, mais j'aimerais pouvoir conduire. Mais bon, c'est un processus au final. Je suis encore très jeune. Il y a des choses que j'ai pu faire,
comme être dans une équipe première du Barça, mais il y a d'autres qui demandent du temps et qui viendront petit à petit. Après, on lui a posé la question, apprendras-tu à conduire en 2025? Il a répondu, oui, oui, j'espère. Et ensuite, on lui a posé la question, avec tout ce boom en 2024, est-ce que ça a un peu changé? Tu avais déjà fait tes débuts en 2023, mais en 2024, c'est l'année où tout s'est vraiment concrétisé, n'est-ce pas? Ta relation avec tes gens dans ta vie précédente a-t-elle changé en devenant footballeur professionnel? Est-ce que cela reste pareil? Lamine Yamal, il a répondu non, au final, mon cercle est très fermé. Je n'ai qu'un ami et mon cousin, ce sont des personnes avec qui je suis toujours et ma famille est toujours la même. Ma grand-mère, ma mère, mes cousins, mon père, c'est pareil. Ils me traitent comme la même personne que j'étais avant. Et c'est comme ça que je veux qu'ils me traitent. C'est une relation très spéciale, honnêtement. Après, on lui a posé la question, et que fais-tu en tant que Lamine Yamal, pas Lamine Yamal, la star du Barça, mais toi, que fais-tu quand tu as besoin de prendre du recul? Il a répondu, je vais chez ma mère, chez mon père. Je pense que c'est le seul endroit où je suis moi-même. Au final, ce sont des gens avec qui j'ai toujours été, mes cousins. Pour eux aussi, je suis la même personne et ils me posent des questions que les gens penseraient quand ils me posent des questions que les gens penseraient quand le championnat d'Europe est terminé. Ils me demandent à propos d'un match ou d'autres choses, mais non, ils me posent les questions banales, genre où as-tu acheté ça? Et je pense que c'est ça qui me garde les pieds sur terre. Et par la suite, on lui a posé la question, tu parles des questions, tu deviens un idole pour les nouvelles générations quand tu rencontres des garçons et des filles dans la rue ou ailleurs. Que te demandent-ils? Que disent-ils? Il a répondu, avant, il me demandait des choses comme qu'est-ce que ça fait de jouer avec Lewandowski, par exemple. Maintenant, la vérité, c'est ils sont un peu nerveux. Parfois, ils ne savent pas quoi dire ou souvent, ils me demandent de faire 100 vidéos pour leurs amis ou des trucs comme ça. Et voilà, c'est mon quotidien. Et après, on lui a posé la question, es-tu content d'être le modèle pour les jeunes joueurs du Barça? Il a répondu oui, bien sûr que oui. Au final, c'est un rêve pour tout le monde d'être idole de ces jeunes enfants et encore plus en tant que joueur du Barça, être un idole de quelqu'un, c'est vraiment incroyable. Telle est donc la première partie de l'interview de Lamine Yamal. Les gars, j'attends vos réactions. Je pense que c'est quelqu'un vraiment qui est resté connecté à ses sources, qui est resté connecté à ses racines. Il est resté je le trouve assez modeste et très concentré. C'est vraiment dissocié le milieu professionnel du milieu familial et du milieu social. Moi, je le trouve vraiment très connecté à ses racines et c'est quelque chose qui fait plaisir. Voilà, donc j'attends également vos réactions. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette interview. Les gars, à tout à l'heure.